Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on va commencer aujourd'hui le cours 40. C'est ça, 39 ou 40? Je crois que c'est 39, oui. OK. Donc, c'est le cours 39. Et la leçon, c'est la leçon 24. الدرس الرابع والعشرون. الدرس الرابع والعشرون. Et on est dans l'a'dad. Hein? L'a'dad, c'est le nombre. L'a'dad, les nombres au pluriel. Et il nous donne toute la série des chiffres, hein, jusqu'à 10 000 et même plus encore. Donc, je ne sais pas si au dernier cours, vous vous souvenez, il y a les règles qui sont expliquées ici. Donc, nous, on va commencer avec ça. À la page 165. Non. Oui, c'est ça. Il y a 2 exercices. On va les vérifier ensemble. Donc, oui, c'est dans le livre. Mais tu vas le voir dans l'écran, il n'y a pas de problème. OK, d'accord. Donc, c'est ça. Comme tu dis, Elias, tu as raison. On avait dit les derniers exercices qu'on n'avait pas fait parce que je vous avais demandé de les faire à la maison. Donc, qu'est-ce que vous allez me donner? Vous allez me donner les réponses que vous avez écrites. Donc, je pense que c'était à partir de l'exercice numéro 9. L'exercice aussi 11. Donc, 9 et 11. طيب ما فيش مشكلة إن شاء الله. Il n'y a pas de problème. Salam alaikum Moussa. Ça que passé? Petit. Nous avons une leçon arabe là, Kounia. OK. Bon. Non, qui ça? Oublier ta pia? Oh. Bon, ou doit prendre un sac dans boîte qui là. Menez sac là avec vous. Oui. Yeah, où est notre petite boîte ça? Oui. Oui. Juste ouvrir ça là puis on doit prier avec. Parce que étant donné que m'occuper, Akhi Sulaiman, c'est qui Abdelrahim? Qui? Docteur Abdelrahim. Docteur Fa Abdelrahim. Je l'ai eu aussi dans le. Oui, c'est le cheikh qui a écrit le livre. C'est pas Al-Bukhari ou c'est différent? Cheikh Abdelrahim Fa, il s'appelle Docteur Fa Abdelrahim. Oui. Me donner un papier sur la salade et je vais me écrire quelque chose. Comme ça, je lui montre avec lui que là, quand il va rentrer chez lui, il a son papier. Non, il a la feuille, il a le papier. Non, il n'a pas avec lui, mais je lui ai donné. Demande à Wadi, il va t'en faire une. OK. On va recommencer à 0 parce que on a perdu le fil. OK. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui, c'est la leçon 39 dans cette leçon qu'on va faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va essayer de faire la leçon 24 et 25. Parce que 24, c'est pour les chiffres, d'accord? Et
il y a que la révision de toutes les règles qu'on a déjà vues au sujet des chiffres. Et ensuite, il y a le cours 25. Donc, vous allez voir le cours 25, c'est aussi des choses qu'on a déjà expliquées, mais on va un peu plus en profondeur aujourd'hui dans ce cours-là. Donc, pour commencer, on va faire les numéros qu'on avait dit au dernier cours. On allait commencer à faire ces numéros-là, c'est-à-dire on ne les avait pas faits. On a dit qu'on allait les laisser pour la semaine suivante pour écrire vos réponses. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. C'était le numéro 9 et le numéro 11. Donc, il dit, numéro 9, اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة فيه بالحروف. Donc, par exemple, ici, عندي 50 ريالا. Donc, il faut l'écrire comme il faut selon que le chiffre est marfou ou mansoub. Et ici, on parle des uqoud. Al-uqoud, c'est-à-dire les dizaines. D'accord? Comme par exemple, 20, 30, 50, et ainsi de suite. Et on a dit que ça suivait la même règle que al-jam' al-mudhakkar al-salim. Donc, quand il est mansoub, il prend un ya. Quand il est majrour, il prend un ya. Et quand il est marfou', il prend un waw. D'accord? Donc, on va le faire. Vous allez me dire qu'est-ce que vous avez écrit. Et puis, on écrit les réponses. D'accord? Donc, pour le numéro 1, عندي 50 ريالا. C'est converti l'autre fois. Oui. Comment de récompense? Amin. Moi, j'ai rien fait en fait. C'est Allah qui l'a guidé. Mais tu nous aides quand même. Alhamdulillah, qu'Allah le guide, qu'Allah nous guide tous. Numéro 2, رأيت 50 طالبا. Oui. Donc, ici, avec ya. Si tu assistes, tu ne dois pas parler et tu ne poses pas de questions. D'accord? Parce que sinon, on ne va jamais finir. Mais les frères, si vous avez des questions reliées au cours et des choses que vous voulez que j'explique, ça, c'est correct. Mais il ne faut pas interrompre à chaque 5 minutes, sinon on ne va pas avancer. OK. اشتريت هذا المعجم ب $50. ب50. أوكي. طيب. رقم 4 قرأت 60 صفحة. 60. نعم. رقم 5 في هذه المجلة. عمر. نعم. أنت معنا؟ نعم. أنا في هذه المجلة. رقم 5. 40 صفحة. Oui, 40 صفحة. طيب 40. OK. رقم 6. Là, il y en a plusieurs. Et ce n'est pas que des uqoud. Il y a aussi des nombres composés. Donc, qui veut me donner le premier chiffre? في الشهر نعم في الشهر 29 يوما. OK, donc ici c'est OK 20. T'as pas compris ça? Parce que yom, c'est masculin.
et tis'a. Donc, ça veut dire qu'il doit être inversé, le masculin et le féminin. Donc, si le dénombré est masculin, le chiffre sera féminin. Hein? Wa ishroun, parce que ici, c'est au début de la phrase. Donc, fi shahri, tis'atun wa ishruna yawman. Donc, c'est comme si tu disais tis'atun wa ishruna yawman fi shahri. Ou, نعم 30. يوما وفي اليوم 24 ساعة. Donc 24 4 parce que ça c'est féminin. Quand est-ce qu'on doit mettre le wow? En fait, tous les chiffres, quand tu dépasses 20, tu mets wa. Mais quand c'est des chiffres composés comme à partir de, par exemple, 11 jusqu'à 19, là, il n'y a pas de wa. Là, j'ai pas mis. Ah, ok. Quand c'est marfour, c'est un waw. Et si c'est mansoub ou majrour, c'est un ya. Tu comprends? Est-ce que c'est compris Mais tu étais là la semaine passée, non? On avait expliqué. Regarde. عندي 20 دولارا. En fait, il y a... OK. Donc, tu te souviens qu'on a expliqué qu'il y a al-alamat, al-alamat al-far'iyya, et ça, c'est al-fatha, al-kasra, al-dhamma et al-sukun. Ça, c'est al-alamat al-far'iyya. Maintenant, il y a al-alam, j'ai dit al-far'iyya, c'est al-asliya. D'accord? Al-alamat al-asliya, fatha, kasra, dhamma, sukun. Ça, c'est la règle, ça, c'est les arabes de base. Mais il y a des exceptions dans les arabes qui ne prennent pas les arabes par alamat al-asliya, ils prennent des alamat far'iyya. Ça veut dire avec des huruf, avec des lettres, au lieu d'être avec les harakat. Et parmi ces exemples-là, il y a des cas, comme par exemple al-jam' al-mudhakkar al-salim. Al-jam' al-mudhakkar al-salim, c'est le pluriel régulier. Le pluriel régulier, muslim, muslimun, mu'min, mu'minun, mudarris, mudarrisun. Tu rajoutes le waw avec le nun. Ça, c'est le jam' al-mudhakkar al-salim. Salim, ça veut dire qu'il est régulier. D'accord? Dans ce cas-là, s'il est marfou', ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'affecte. Il est dans son état de base. Il est au début de la phrase. Il n'y a rien devant pour l'influencer ou pour agir dessus. Alors, à ce moment-là, il est marfou'. Quand il est marfou', c'est muslimun, mu'minun. OK? Mais s'il y a un harf jar devant, donc il va être majrour. Hein? Par exemple, sallamtu ala al-muslimin. Ala harf jar. مسلمين مجرور بالياء لأنه من الجمع المذكر السالم. Par exemple, يعني رأيت المسلمين. رأيت المسلمين. il y a ici il y a le fa'il, il y a le verbe, الفعل والفاعل et il y a
المفعول به, c'est al-muslimin. Il est mansoub. Parce qu'il est maf'ul bihi, donc il est mansoub. Alamatu nasbihi, al-ya. Tu comprends? Tu comprends? D'accord. Donc ça, c'est les arabes. C'est des choses qu'on a déjà vues. C'est ça. Donc, je te suggère de réécouter les vidéos des cours précédents pour ça. Et on en a parlé depuis le début et c'est des notions qui sont très, très importantes pour comprendre le reste, parce que là, on va rentrer en plein dans des questions des arabes comme ça. Et il y aura de plus en plus de cas, de différents cas qui vont se rajouter, ce qui fait que ça va devenir de plus en plus, si on veut, compliqué dans le sens qu'il y aura plus d'exemples à se souvenir. D'accord? Donc, on a dit 24 ساعة وفي الساعة 60 نعم 60 دقيقة 60 minutes. Donc, dans le mois, il y a 29 ou 30 jours. Dans le jour, il y a 24 heures. Et dans l'heure, il y a 60 minutes. 60 دقيقة. دقيقة وفي الدقيقة 60 ثانية. Donc 60 secondes dans une minute. Donc, ça, d'accord. J'ai écrit ثانية. OK. Donc, ensuite, le suivant, هات 20 هات 20 برتقالة. Donc, 20, ça c'est ici, il est mansoub parce qu'il est maf'ul bihi. Donc, c'est OK. Donc, tu as compris celui-là, Shuaib, 20 هات. OK. Pour les Arabes, d'accord. OK, d'accord. De toute façon, si tu veux, on pourra revoir après, quand on a terminé cet exercice, on pourra faire un petit rappel de ces règles. OK. Najaha. 90 طالباً. ورسب 20 طيب. j'ai marqué 20. Je me suis trompé. OK. Et 9, le numéro 9, في هذه القرية 70 أسرة. OK. Et le dernier exemple, Sydney. Est-ce que vous allez dire quoi? Hein? C'est 3. Oui, ثلاثون.
30 سنة. 30 سنة. D'accord? Donc, il y a ici un exemple. 21 طالبا طالبة et 26 طالبة 22 طالبة 27 طالبة 23 طالبة 28 طالبة. En fait, ça descend comme ça. Je faisais croiser là. 24 طالبة 25 طالبة 26 طالبة 27 طالبة 28 طالبة 29 طالبة و30 طالبة. Donc ici on voit que يعني le chiffre est féminin et ici le chiffre est féminin et ici c'est féminin. Tandis qu'à partir d'ici, c'est masculin, féminin. C'est inversé. Hein? De 3 à 9, c'est inversé. Donc, c'est masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin. Et ici, c'est invariable. Salatoun, il ne change pas. Peu importe que le nombre soit masculin ou féminin, Salatoun, ça va rester pareil. C'est pas, ouais, si on veut, Mabni. Dans le sens que on ne dit pas Mabni ici. C'est pas Mabni. C'est parce que pourquoi c'est pas Mabni? Parce que Salatoun, ça peut être Salathin. Donc, il est mu'arab. Il peut être majrour, il peut être mansoub et il change selon l'état. Donc, il n'est pas Mabni. Sauf que qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? C'est par rapport au genre. Et donc, ça n'a pas rapport avec les arabes en réalité. C'est juste que c'est comme ça dans la langue arabe. Le masculin et le féminin, il affecte certains nombres et pas d'autres. C'est-à-dire, il suit dans le nombre, dans le genre, certains suivent dans le genre, d'autres non. D'accord? OK. Ici, ça, c'est un autre numéro qu'on n'avait pas fait. في هذا الفصل 31 طالبة. Donc ici, c'est bon. Parce que le 1, il suit. Et donc, si ça, c'est féminin, donc ça, il doit être féminin aussi. OK? Puis en ce qui est du chiffre, Salathoun, c'est bon. Hein? Ihda wa Salathoun. Donc, Ihda wa Salathoun. Je m'excuse, c'est un peu serré là. OK. رقم 2 في اليوم 24 ساعة. نعم 24 ساعة. 24. OK. عندي نعم 33 ربية. اوكي. و خمسة عندي 35 و40 ريالا. Donc c'est 5.
وأربعون ريالا. أوكي، رقم سي 4. رأيته قبل 22 سنة. قبل ici ça va être 22. Donc ici ça va être par contre mansoub. Ou bien pas mansoub, pardon, mudaf ilay. 20. أي نعم. قبل 2 أو نعم قبل 22 سنة. Donc 22. Parce que c'est féminin, sana. اثنتين. Pourquoi c'est pas ithnata? Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc c'est ithnatay. C'est pour ça on va enlever le nom. Non, mais je crois que c'est comme ça. Non, c'est bon. Ithnatayn. Oui, c'est ça. Ithnatan. Ithnatayn. Oui, c'est ça. Donc, le qabl, il va être mudaf. Donc, c'est mudaf ilay. Qabl 22. Je pense que c'est ça. Tu comprends? Oui, c'est ça. Quand c'est mudaf, par exemple, si c'était ifnata talibin. Mais ici, parce qu'il y a le waw, donc c'est pas mudaf. Et en fait, qu'est-ce qui est mudaf ici? C'est le qabl puis le chiffre. Et non pas le chiffre et l'autre. Du duel? Il est duel parce que c'est 2. Tu voudrais... اثنتين. Si c'était masculin, tu dirais اثنين. Mais là, c'est féminin, اثنتين. 22. Si c'est masculin, يعني 22. 22. Et si c'est féminin, 22. Regarde l'exemple ici. 22. 22 طالبة. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est différent de 22. 22 et 12, c'est pas pareil. Donc, on est rendu maintenant au numéro 5. Donc, hafiztu 66. 66. T'as dit c'est tout? 66. 66. نعم 66. أها 66 صورة. إيه رقم 6 في صورة الرحمن
نعم 78 و70 آية. OK. Non. Non, parce que Tamanin, il est comme ça. Il y a une explication, mais oui, c'est ça. Je pense qu'il est Mampous. Mampous. Oui, c'est ça. OK. رقم 7. قرأت. C'est comme حفظت, mais là, c'est قرأت à la place. 99. أي نعم 99 صفحة. OK 99. OK 99. OK, c'est bon. Donc, ça, c'est ce qui conclut ces deux exercices qu'on n'avait pas fait. Maintenant, on va regarder les règles qui sont mentionnées ici par rapport aux chiffres. Donc, le 1 et le 2, ils nous le donnent avec le masculin et le féminin. Talibun wahidun, talibatun wahidatun. Donc, le 1 et le 2, ça respecte la règle. Hein? Ça respecte la règle. C'est masculin, masculin, féminin, féminin. D'accord? طالبان طالبان اثنان طالبتان اثنتان. Masculin, féminin, masculin, 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 féminin, féminin. D'accord? OK. Maintenant, on passe aux chiffres de 3 à 9. Ça, c'est de la revision. OK? ثلاثة طلاب. Et puis, remarquez, طالب, hein? Taliba, ça c'est le verbe au singulier, ça c'est le duel. Et ici, on voit que le nombre, le dénombré, il est au pluriel. De 3 à 9, le dénombré, il va être pluriel. D'accord? Tandis que dans les autres cas, le dénombré, il est singulier. D'accord? Donc, de 3 à 9, ثلاثة طلاب ثلاث طالبات. Donc là, c'est inversé maintenant. De 3 à 9, c'est si c'est masculin le nombre, alors le chiffre est féminin. Et si le dénombré est féminin, le nombre est masculin. D'accord? Donc, أربعة طلاب أربع طالبات. خمسة طلاب خمس طالبات. ستة طلاب ست طالبات. سبعة طلاب سبع طالبات. ثمانية طلاب ثماني طالبات. Et تسعة طلاب تسع طالبات. Et عشرة, il y a aussi عشرة طلاب عشر طالبات. Donc ici, عشرة, il rentre aussi dans cette règle de masculin-féminin, inversé. OK. Maintenant, on passe au chiffre de 13 jusqu'à 20 ou bien 19. Donc, ici, ils ont mis un crochet
j'imagine que le crochet, ça veut dire que masculin, masculin, féminin, féminin. Ici, inversé, donc c'est croisé, si on veut. Il y a un X. Et j'imagine que ici, c'est pour dire que 11 et 12, c'est pareil. Donc ça, c'est la règle qui se suit. Ici. Et à partir de 13, comme plus haut, ça s'inverse. Donc, on va dire ici pour 11, ahada ashara taliban. Et ici, ihda ashrata talibatan. Et ithna ashara taliban, ithnata ashrata talibatan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ici c'est masculin, ça c'est masculin. Et quand ici c'est féminin, ici c'est féminin. Et ici, la même chose. Et qu'est-ce qui ne change pas? Ça ne change pas. Le ashara, il reste toujours pareil, sauf que ici, ashara, il reste pareil, mais il va suivre dans le nombre. Il va suivre dans le nombre. C'est-à-dire que ici, le ashara, il ne va pas changer. Il va changer seulement dans le genre, mais il ne va pas changer dans les arabes. Donc, ashrata, ashrata et ashara. Ashrata, ashara. Masculin, féminin. Ici, de 13 à 20. Maintenant, ils ont mis quoi? Croisé, puis pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ashara, il suit masculin. Si c'est masculin, le nom, le dénombré est masculin, ashara est masculin. Si le dénombré est féminin, ashara est féminin, ashrata. Mais le chiffre est inversé. Donc, thalathatun. Donc, si c'est masculin, talib, féminin, thalatha. Si taliba, c'est féminin, le chiffre, thalath. Donc là, on va dire ça comme ça. Ici, masculin, masculin, féminin. OK? Ici, féminin. Donc, ça, c'est féminin, masculin. D'accord? C'est ça que signifient, en fait, les petits signes à gauche. Donc, on va les réécrire ici. Féminin, féminin, masculin, 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 féminin. Donc, ça, c'est la règle jusqu'à lorsqu'on arrive à 19. D'accord? Donc, on va les lire. 14 طالبا 14 طالبة 15 طالبا 15 طالبة 16 طالبا 16 طالبة 17 طالبا 17 طالبة 18 طالبا 18 طالبة 19 طالبا 19 طالبة. Et quand on arrive à 20, eh bien c'est, ça ne change pas. 20 طالبا 20 طالبة. D'accord? Donc on va tracer un trait ici pour le 11. OK, juste une seconde. Donc ici, 11, ça respecte, c'est-à-dire, ici, c'est, ouais, c'est ce que je vais, attendez, juste un instant. Ouais. Donc ici, je vais vous mettre le truc. Donc ici, c'est masculin, ici, c'est féminin. Donc, en fait, quand c'est 11 et 12, si c'est masculin, c'est tout masculin. Si c'est féminin, c'est tout féminin. 11 طالبا
11 طالبة 12 طالبا 12 طالبة. Puis après, ça change. D'accord? OK. Maintenant, on passe au 20, on rentre dans les vingtaines. Et qu'est-ce qui arrive dans les vingtaines maintenant? Donc, de 21 à 29. Donc, déjà, ça va être des chiffres composés. Il y a le wow. D'accord? Donc, ici, wahidun, ihda. Donc, quand c'est ici masculin, ça c'est masculin parce que c'est le 1 et le 2. Donc, masculin, masculin. Féminin, féminin. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Ashroun, il est invariable. C'est-à-dire, quand je dis invariable, c'est-à-dire il n'est pas affecté par le genre. Ça fait partie des uqoud. Alors, les uqoud, ils ne sont pas ni masculins ni féminins. D'accord? OK. Donc, 22 طالبا 22 طالبة. Et là, après, quand on passe à ثلاثة, hein, 23 طالبا. Donc, si c'est masculin, ici, ça devient féminin. Et si c'est féminin, ça devient masculin. D'accord? J'ai une question. Oui. C'est à partir de quand ça commence à avoir l'influence sur Ishruna ou Ishrina? En fait, là, la phrase, elle est marfou. Toutes ces phrases-là, c'est marfou. Parce qu'il n'y a rien qui les affecte. Non. Mais quand est-ce qu'on va dire que la chose, elle change, elle devient ishrin? Quand est-ce que le chiffre, il va changer? C'est lorsqu'il va être dans une phrase où il y aura devant soit un harf jar, ou soit il va être mudaf, ou soit il va être maf'ul bihi. À ce moment-là, il va prendre un ya au lieu d'un waw. Okay. Mais l'état de base non. de Ishroun, c'est marfou, donc ça va toujours être le waw à la base. Okay. C'est comme la dhamma. Non. Donc cela reste valable à partir de 20 jusqu'en haut. Et à partir en fait, à partir de 20, ça va être l'uqoud tout le temps. Une fois que tu termines Ishroun, après ça devient Thalathoun. Ah. Et Thalathoun, après ça va être la même chose. Ensuite, ça va être Arba'oun. Donc, tu vas remplacer ça ici. Tu vas dire Wahid wa Thalathoun Taliban. Après, Wahid wa Arba'oun Taliban. Puis là, tu continues. Thalathatun wa Arba'oun. أربعة وأربعون طالبا 44 طالبة. Tu comprends? Non, shukran. Jazakallah khair. Donc, ça va être pareil jusqu'à ce que tu arrives à mi'a. Et là, mi'a, on va voir après. OK, donc ça, on l'a compris, je pense. Ici, c'est inversé. Féminin, masculin, masculin, féminin. Donc, 25 طالبا 25 طالبة. jusqu'à 30 طالبا 30 طالبة. Ensuite, 40 طالبا 40 طالبة. 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90. Après, on arrive à 100. Donc, 100 طالب 100 طالبة. Ça ne change pas. C'est pour les deux, c'est masculin, féminin, c'est pareil. Mi'a. Maintenant, on arrive à mi'atu talibin wa talibun. Mi'atu talibin wa talibatun. D'accord? Donc, c'est comme si on rajoute un. C'est comme quand vous avez entendu, par exemple,
le 1001 nuits. 1001 nuits. On dit alf layla wa layla. Alf layla, 1000 nuits et une. D'accord? Alf layla wa layla. Donc ici, mi'atu talibin wa talib. D'accord? C'est comme ça qu'on dit 101. Donc c'est comme si on disait 100 élèves et un élève. Mi'atu talibatin wa taliba. Mi'atu talibin wa taliban. Mi'atu talibatin wa talibatan. Ensuite, mi'atun wa thalathatu tullabin. Donc après, ça devient pluriel. Mi'atun wa thalathatu tullabin. Mi'atun wa thalathu talibatin. Voyez comment ça fonctionne? Mi'atun wa arba'atu tullabin. Mi'atun wa arba'u talibatin. Mi'atun wa khamsatu tullabin. Mi'atun wa khamsu talibatin. Et ça continue comme ça. Jusqu'à mi'atun wa ashratu tullabin. Mi'atun wa ashru talibatin. Après, on arrive au chiffre 111. Mi'atun wa ihda ashara taliban. Mi'atun wa ihda ashrata talibatan. Donc, on fait juste rajouter en fait mi'a devant. Mais 11, ça reste 11. Et on met le waw. Wa. Mi'a, wa, puis on met 11. Ensuite, mi'atan. Vous voyez comment on écrit mi'atan? 200. Donc, mi'atun, mi'atan. Mi'atayn. Là, c'est un duel. Donc, quand il est marfou', c'est mi'atan. Et quand il est mansoub ou majrour, on va dire mi'atayn. OK? Ici, mi'ata, là, c'est là. Ça que tu parlais, un exemple comme ça ici. Dans la mudaf ilay, tu vois, mi'ata talibin. Mi'ata talibatin. Donc, on enlève le noun ici, parce qu'il est mudaf ilay. Et aussi dans les pluriels, lorsque tu dis, par exemple, muslimu Makkah, ou muslimu l'Arab, on enlève le noun. Hein? Oui, inna mursilu naqati fitnatan lahum. Oui, ça c'est un exemple. Inna mursilu naqa. Donc ça c'est. Oui, c'est ça. On enlève le noun. Donc ici, si c'était mansoub, on dirait mi'atay talibin. Hein? Mi'atay talibatin. Hein? Vas-y. Mi'atay millions de dollars. Mais pourquoi pas plus? Un coup parti. Barakallahu fik. Dis amin. Amin. Bon, OK. Là, on arrive maintenant à thalathumi'a. Thalathumi'ati talibin. Thalathumi'ati talibatin. Arba'umi'a. Arba'umi'ati talibin. Arba'umi'ati talibatin. Donc, c'est comme si, en fait, il y a une fusion entre le chiffre et entre le chiffre de la centaine et le chiffre 100. Donc, c'est comme si les deux étaient fusionnés ensemble. Thalatha et mi'a. Ça devient thalathu mi'a. Arba'un. Donc, arba'un wa mi'a, ça devient arba'u mi'a. Comme si c'était collé ensemble. Khamsu mi'a. Sittu mi'a. Sab'u mi'a. Thamani mi'a. Thamani mi'a. Et tis'u mi'a. Et ensuite, on arrive à alf. Alf, c'est 1000. Et on dit alfu talibin, alfu talibatin. Ici, c'est 2000. Alfan. Alfa talib. On enlève le noun si c'est mudaf.
alfa talibin, alfa talibatin. Et si c'est mansoub ou majrour, on va dire alfayn. Parce que c'est duel. Le duel, c'est comme ça. Alfay et alfay talibin, alfay talibatin. Ra'aytu alfay talibin. Ra'aytu alfay talibatin. OK, maintenant, ثلاث آلاف ثلاثة آلاف طالب وطالبة أربعة آلاف. Donc, on voit que ici c'est toujours féminin. Pourquoi? Parce que alaf, il est au pluriel. Donc, alf, il est masculin, mais quand il devient féminin, ça, le chiffre qui le dénombre, il est féminin. C'est comme quand tu dis, par exemple, kitabun, kitabun, thalathatu kutubin. Tu vois? Donc, thalathatu alafi talibin, طالبة 4,000 طالب طالبة 5,000 طالب طالبة 7,000 طالب 8,000 طالب 9,000 طالب 10,000 طالب 20,000 طالب. Donc quand on arrive à 20 et dans les uqud, donc là, ça devient au singulier, le nombre, alf. Donc, 20,000 طالب, 30,000 طالب, 40,000 طالب, 50,000 طالب, 100,000 طالب, 100,000 طالب, 300,000 طالب, 400,000 طالب. Et ensuite, un chiffre comme ça, 6,543. Comment on dit ça en arabe? Selon qu'il est masculin ou féminin. Donc, on l'a ici. Donc, ici, ça c'est... Donc, ça, c'est féminin. Ça, c'est masculin. Et donc, il y a les deux réponses. OK. On va lire celui en haut en premier. Donc, c'est thalathatun. Donc, ça, c'est le 3 qui est ici. Wa arba'un. Donc, ça, c'est les unités. Thalathatun, c'est les unités. Arba'un, c'est les dizaines. Wa khamsumi'atin, donc ça c'est les centaines. Khamsumi'atin. Wa sittatu alafin. Wa sittatu alafi riyalin. Donc ça c'est les 1000. Donc on commence par les unités, après les dizaines, après les centaines et après les 1000. Et l'exemple pour le féminin, thalathun wa arba'una وخمسمائة وستة آلاف ربية. Donc, le seul chiffre qui est affecté réellement par le féminin ou le masculin, c'est le premier, c'est les unités ici. Naam. Pourquoi, quand c'est 24 chiffres, on dit 1,000 et c'est quand il y en a 5 chiffres, on dit 1,000. Quand tu dis 5 ou 6, tu parles de... Par exemple, on dit 6,000 طالب. OK. Si c'est 1,000, c'est OK. Et si dans un autre cas, bientôt 1,000. Oui, ben, en fait, c'est la même règle qu'au début, quand on a expliqué, par exemple, que quand c'est 1 et 2, ça se suit, donc talibun, taliban, et quand on arrive à 3, là, ça devient pluriel, tullab. Donc, tu vois, de 3 à 10, ça devient pluriel. Et ensuite, quand on arrive à 11, on retourne à singulier. Tu vois? Talib.
Donc, de 3 à 10, le chiffre, le dénombré va être toujours pluriel, mais après, il devient singulier. Et c'est ça, en fait, c'est la même règle qui s'applique ici, c'est que alaf, il va être alaf de 3 à 10. Mais quand on passe quand on dépasse 11, ça redevient singulier. Alf devient singulier encore. C'est comme ça, c'est comme une règle dans la langue arabe, quand c'est les chiffres de 3 à 10, donc ça veut dire que le dénombré va être pluriel, sinon il est singulier. Ouais. Et c'est ça qui est mentionné ici, et l'explication à propos des états par rapport au nombre. Al-adadan, wahid wa thnan, ala wifq al-ma'doud. Donc là, ils expliquent les règles. Ça veut dire que 1 et 2, ils respectent le masculin-féminin. Selon le dénombré masculin, féminin. Après, il dit wala adad min thalatha ila ashra ala al-aks al-ma'doud. Donc, c'est croisé en fait. Masculin, féminin, masculin. Wal adad 11 wa 12 al-juz'an ala wifq al-ma'doud. Donc, pour dire que ashara, il va respecter, les deux vont respecter, ils vont tous respecter le nombre, le genre. Donc, tu vas dire ahada ashara taliban, wathna ashara taliban, et si c'est féminin, yani ihda ashrata talibatan. Ça va être pareil. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux crochets. Puis après, ils disent الأعداد من 13 إلى 19 الجزء الأول على العكس والجزء الثاني على وفقه. Donc, ça veut dire le premier chiffre, il va être le contraire de ce qui est dénombré, et l'autre chiffre, ashara, il va être comme le dénombré, c'est-à-dire le même genre, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'autre partie, par rapport au ahwal des nombres, min thalatha ila ashra, thalatha ila ashra, on dit tullab, donc ça va être pluriel, le dénombré est pluriel, de 3 à 10. Et jam'un majrourun, jam'un et majrour. Donc le dénombré, il va être pluriel et il va être majrour. Comme on dit par exemple, thalathatu alaf. Alaf, c'est alafi, tout le temps il est majrour. Donc de 3 à 10, le dénombré, il est pluriel et il est majrour. Maintenant, de 11 à 99, il est singulier et il est mansoub. Et de 100 pour 100 et 1000, il est singulier et majrour. Donc ça, c'est la règle à mémoriser pour se souvenir de ces affaires-là. Pour les Arabes, c'est pratique de se rappeler de ça. D'accord? Non. OK. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut s'arrêter ici ou bien on continue? Moi, je trouve que je pense qu'on pourrait en faire une seule leçon au lieu d'embarquer avec le cours 25, ça va être un petit peu lourd si on continue. Surtout que c'est le Ramadan, donc il faut donner un petit peu de temps pour le cerveau et le sang qui circule bien dans le cerveau pour avoir un petit peu d'énergie encore avec toute la concentration que ça demande. Donc, il faut vraiment... je pense que c'est mieux qu'on s'arrête ici. On revient la semaine prochaine. On commence un nouveau sujet, relativement nouveau si on veut, parce qu'il y a des choses qu'on a déjà vues. Mais c'est surtout l'utilisation de kana wa akhawatuha.
qu'on va voir dans ce cours-là. Donc, moi, je suggère qu'on s'arrête ici. Donc, Inch'Allah, je pense que c'est une bonne idée. D'accord? Ok, on s'arrête. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oui.